Ok, alors on va démarrer du coup, vu qu'il y a un peu de monde qui est arrivé. Hello Barnet. Ok, donc je disais, on va parler de la fonctionnalité campagne marketing de Pipedrive, encore en bêta, qu'on peut tester nous en ce moment, pour remonter un petit peu aux développeurs Pipedrive, nos remontées terrain, notre utilisation, ce qu'on pense être améliorable, ce qui est déjà bien. Donc voilà, donc on est en train de la tester, on va la regarder ensemble. Il faut être indulgent, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Indulgent parce que c'est le début, donc il n'y a pas tout, c'est normal, c'est une bêta en même temps. Une bêta est faite pour ça. Donc on va tester tout ça ensemble. Je vais vous partager mon écran, j'étais déjà en train de le faire. Hop, voilà, donc là vous voyez mon écran, on était sur LinkedIn, on était en train de regarder à quelle heure on avait prévu le rendez-vous d'aujourd'hui, pour être sûr que c'était bien 17h, mais je confirme, même sur le site de BLC, normalement, dans le planning des lives, voilà, 5 p.m., 5 p.m., donc c'est bien 17h chez nous. Allez, let's go. Donc, Pipedrive, vous connaissez cette fenêtre, on va la mettre en grand, hop. Ça, c'est pas une nouvelle fenêtre, hein, c'est le pipeline des ventes. Donc toute la fibre sales de Pipedrive, on la connaît, on l'a déjà abordé plein de fois, vous connaissez nos vidéos, vous connaissez nos tutos. C'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, on va parler marketing. On va parler de la brique marketing qui manquait un petit peu à Pipedrive. Il faut être honnête, hein. Il y a eu des choses qui ont été faites ces derniers temps avec la boîte de prospects, hein. Ça on connaissait aussi les formulaires, le chat pour récolter des leads MQL. Et bien maintenant il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, qui est encore en bêta et qu'on va tester. J'arrête le teasing, promis. C'est la fonctionnalité Campaigns, campagne en français. Donc c'est un onglet ici que vous n'avez pas vous dans votre Pipedrive, ou alors si vous l'avez c'est que vous faites partie de la bêta. Et nous, qu'on a pu tester. Donc on va la découvrir ensemble, on va faire quelques essais, on va essayer d'aller dans toutes les fonctionnalités, créer une campagne ensemble, voir ce que ça fait. Je ne suis pas encore forcément un expert puisqu'on est, voilà, on est encore en bêta, donc on ne l'a pas intégré chez nos clients, on ne l'a pas intégré chez nous puisqu'on est encore sur Mailigen. Il y a encore des choses qui manquent pour pouvoir l'utiliser pleinement en interne. Donc voilà, c'est pas une vocation de formation, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment une vocation de découverte, de se dire à quoi ça va ressembler quand ça sortira en version définitive. Voilà le but de la journée, enfin de l'heure qu'on a à passer ensemble. Donc, je vais enfin cliquer sur ce bouton-là, hein, campagne. Voilà à quoi ça ressemble. Toute nouvelle fonctionnalité, toute neuve. Donc là, on voit qu'on a les prémices de quelque chose, puisqu'on a campagne email. On va pouvoir imaginer dans le futur, pourquoi pas être sur du SMS. Attention, c'est pas du tout prévu, hein. Je m'avance pas, je suis pas collaborateur Pipedrive, donc tout ce que je dis, il faut le prendre avec des pincettes. Il n'y a rien d'officiel. Je vais me faire engueuler, pardon. Flora va nous embêter après si on dit des bêtises sur la roadmap. Je plaisante. Voilà, donc à quoi ça ressemble? On va essayer de le setup ensemble. Donc on a 3 onglets hein, qui viennent à nous. Les onglets du bas ici sont des onglets tuto, tutoriel, voilà, pour essayer de se débrouiller à l'intérieur de cet outil-là. Et donc nous on a 3 onglets, donc les paramètres, les modèles et les campagnes. Simple, efficace. C'est ce que j'aimais chez Mailigen, c'est que c'était simple et efficace, ça fonctionnait bien, on avait un bon taux de délivrabilité, un bon taux d'ouverture, pas de fonctionnalité. On utilisait ActiveCampaign avant, mais il y en avait partout, c'était hyper puissant, mais finalement on n'utilisait que 10%, donc Mailigen c'était très bien pour nous. Et j'ai l'impression que Pipedrive a fait aussi cette simplicité-là qu'on lui connaît, et ça va vraiment être chouette. Donc on va commencer par voir un petit peu tout ça, hein. Donc déjà, peu importe où on se balade, on voit qu'au niveau des campagnes, il nous demande de terminer la configuration pour envoyer des messages. Donc il faut un expéditeur, comme dans tout outil d'emailing, il faut que vous ayez une personne, une adresse email qui sera l'expéditeur des campagnes. Donc c'est ce qu'on va paramétrer ensemble. Let's go, paramètres, expéditeur. Donc là on va rajouter un expéditeur. Donc l'expéditeur c'est lorsque vous allez envoyer un emailing à plusieurs personnes de votre base de données Pipedrive, l'email partira avec l'adresse qu'on est en train de créer, donc l'adresse expéditeur. Et cette adresse-là sera partagée avec tous les collaborateurs de Pipedrive qui ont accès à cette fonctionnalité-là. Ce n'était pas le cas au début, hein, on devait créer un expéditeur par personne, ça a été vite corrigé, parce qu'on l'a remonté, hein, tous les gens qui faisaient partie de la bêta l'ont remonté, et Pipedrive a écouté ça hyper rapidement. Et donc a rajouté cette fonctionnalité d'expéditeur partagé. Donc on a un petit bouton plus, donc nom de l'expéditeur, hein, on a un petit guide en gris qui nous permet de savoir quoi mettre. Alex, donc Alex, hein, dédicace, hein, t'es cité en exemple dans le
dans l'onboarding expéditeur de Pipedrive. Quelle chance. Désolé, hein, on a commencé un peu en retard. Du coup, je me suis fait un petit café rapidement. Donc l'expéditeur, on va mettre, je sais pas moi, Team BLC par exemple. Si vous voulez que ce soit un expéditeur, alors vous allez pouvoir en créer plusieurs hein, en fonction de la nature des emails que vous envoyez, bien entendu. Si vous voulez envoyer un email un peu personnalisé, c'est bien de mettre le prénom de quelqu'un. Si c'est des emails un peu informatifs, newsletter, vous pouvez mettre le nom d'une team. Ça, c'est pas un souci. Hein. Là, on va faire ça. On va mettre hello@blc-conseil, adresse email de réponse. Donc vous pouvez choisir d'envoyer la campagne avec une adresse et quand les personnes vont répondre, ça répond à une autre adresse. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, si vous ne le mettez pas, ça va répondre à l'adresse de l'expéditeur. Donc là, on va mettre la même chose, mais si on met la même chose, ça n'a pas de sens, puisque bah, finalement, il va récupérer automatiquement cette adresse-là. Donc là, j'ai compris que tous les utilisateurs qui envoient des messages peuvent utiliser cette adresse mail d'expéditeur. Donc ça veut dire que cette adresse sera partagée avec les autres utilisateurs de Pipedrive dans mon entreprise, hein, pour que eux aussi puissent faire des campagnes, tous ceux qui ont accès à la fonctionnalité campagne, bien entendu. Voilà, on coche ça et on fait continuer. Donc là, bien entendu, il nous demande, ça c'est légal, hein, RGPD, des informations sur l'entreprise, BLC, 94 rue Saint-Lazare à Paris. Voilà, ça, il le demande toujours. Si vous êtes en France et que vous utilisez des outils anglophones, région, département, c'est demandé à chaque fois. En France, il n'y a pas. Voilà, ça n'existe pas. Nous, on met le code postal, 7509. Bon, allez, Île-de-France à la limite, mais ça n'a pas de sens. Je pourrais le dire un jour à tous les gens qui font les chefs de produits. Voilà, ça, on peut l'enlever. Hein. Quand on coche France, ça peut disparaître. Voilà, on est pas mal là, confirmé. Ok. Alors, un email de vérification a été envoyé à Hello, bien entendu, hein, puisque sinon tout le monde pourrait envoyer des emails avec l'adresse de n'importe qui. Donc, il y a une petite vérification, bien entendu. Donc, je vais ouvrir. Hop, vous voyez pas cet écran-là parce que c'est ma boîte mail. J'ai un petit mail, je peux vous montrer à quoi il ressemble, hein, d'ailleurs. Est-ce que je vais réussir à le glisser là? Oui, bien sûr. On fait des trucs de fou, nous. Voilà l'email, et voilà, et vous avez juste à cliquer sur... Non, c'est le code, pardon. Vous prenez le code, j'aurais peut-être pas dû le montrer d'ailleurs. En même temps, c'est un code unique, hein, donc... Et vous faites vérifier. Si ça se passe bien, eh bien vous allez avoir l'expéditeur qui va se rajouter ici, par défaut, hello@blc-conseil, l'adresse et le statut vérifié. Vous vous posez peut-être la question si vous êtes familier des outils d'emailing. On n'a pas encore d'enregistrement sur les serveurs, sur les domaines, les enregistrements de domaines, enregistrement DNS, pardon. Je suis pas un expert non plus, hein. Je sais le faire, mais je suis pas un expert. On n'a pas d'authentification DKIM aussi pour authentifier les emails qui arrivent. C'est fait par défaut pendant la bêta, hein. De toute façon, on est whitelist sur les serveurs de Pipedrive, si je dis pas de bêtises. Maintenant, quand ça sortira, bien entendu, il faudra faire une authentification. Donc il y aura un enregistrement à faire qui sera généré et qu'il faudra mettre côté provider de domaine. Hein. Bien sûr, ça c'est comme dans tout, ce qui permet d'authentifier BLC Conseil sur le serveur d'email que Pipedrive va utiliser pour envoyer ses emails. Alors, donc, si vous vous posez la question, ça n'existe pas encore, c'est normal, c'est la bêta, c'est assez simple. Hein. Donc ils autorisent tout le monde. Il y a des risques de spam, mais en même temps, voilà, on est trié sur le volet. Ceux qui font partie de la bêta font pas n'importe quoi et on sait se servir d'outils d'emailing. C'est bon, j'en ai plus, je vais plus vous embêter avec ça. Ok. Donc on a créé l'expéditeur. Ici, on voit qu'on a un deuxième onglet. On va regarder un petit peu ensemble ce que c'est. Parcours de désabonnement. Donc là, il nous explique juste en fait à quoi vont ressembler les pages de désabonnement, les pieds de page de nos emails qui vont être envoyés. Donc on n'a rien, enfin on peut encore rien modifier, hein. J'imagine que demain on va pouvoir modifier 2-3 choses. Donc en fait ici, le contact clique sur le lien des inscriptions, donc ça c'est ce que voient les contacts en pied de page, hein. Chaque email on est obligé de mettre un disclaimer, enfin pas un disclaimer mais un lien pour se désabonner, c'est obligatoire. Hein. Donc le nom de l'entreprise c'est le nom du compte Pipedrive, ici le nom du compte s'appelle BLC Présentation, on le voit en haut à droite. L'adresse, donc l'adresse a été récupérée justement de l'expéditeur qu'on a créé. Et cliquez ici pour vous désabonner. Ça a été mis en français, c'était disponible qu'en anglais au départ, donc ça c'est vraiment chouette.
Voilà la fenêtre ensuite, étape numéro 2. Si vous désabonnez, vous ne recevrez plus d'email, dadadi, le message de confirmation. Propre, efficace, très bien, super design à la Pipedrive, on aime. Voilà. Donc ça c'est bon, expéditeur, parcours de désabonnement, on est ready pour aller déclencher une campagne. Donc là on a deux possibilités, soit on crée une campagne, alors attention, terminer la configuration pour un des messages, veuillez actualiser des contacts afin qu'ils aient le statut marketing abonné. Très important. Il y a un nouveau champ qui est apparu sur les contacts. Je vais vous montrer ça tout de suite sur les personnes. Voilà, au niveau des personnes, ici vous avez un statut marketing. Par défaut, tous les gens qui étaient déjà dans votre Pipedrive auront un statut marketing non consentant. Ne souhaitent pas recevoir d'email. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent et par défaut on n'est pas capable, Pipedrive ne peut pas prendre le parti de dire tous ceux qui étaient déjà dans la base, je les mets avec un statut prêt à recevoir un email. Ça c'est une action que l'utilisateur administrateur doit faire. Donc là il faut qu'on prenne la base de données ici, qu'on fasse une modification en masse. Alors si on avait déjà géré des champs qui nous permettaient de savoir si les gens étaient abonnés ou non, bien souvent c'est ce qu'on conseille de faire lorsqu'on accompagne des entreprises sur Pipedrive, de stocker l'information et de la synchroniser avec l'outil d'emailing, ben vous allez pouvoir vous faire un filtre ici, automatique, en disant bah voilà, sors-moi tous les contacts qui ont autorisé de recevoir des emails, qui ont reçu l'autorisation de recevoir des emails. Donc là vous allez prendre le champ que vous avez créé au préalable, vous allez faire un fil dessus, vous allez votre vue filtrée et vous faites une modification en masse. Ok? Donc là marketing statut, modifier la valeur actuelle par subscribed. Par défaut c'est voilà, il n'y a rien, il n'y a pas, enfin il y a non consentant, il n'y a ni unsubscribe ni subscribe, il y a voilà, statut neutre, on n'a pas eu l'accord, ok? Et on va modifier les 28 personnes. Ok, confirmé. Modification en masse, vous connaissez. Donc là, il est en train de tous les faire en live. On a un petit bouton envoyer la campagne qu'on peut faire directement. En fait, on a le bouton de raccourci sur les contacts. Ça, c'est hyper pratique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans campagne. On peut très bien envoyer la campagne d'ici. Si on clique, il va nous mettre sur l'onglet. Alors, non, si on clique, il va carrément nous créer une campagne en brouillon. Alors tiens, petit test, on est ensemble. On va la supprimer, celle-là. On va se mettre sur une vue filtrée. Et on va voir s'il envoie la campagne en prenant en compte la vue filtrée qu'on a fait. Je fais un petit rafraîchissement. Bon, y a certains qui ne sont pas passés en consentant, c'est bizarre. Il n'y a peut-être pas d'adresse email, vous me direz. Hein. En même temps, voilà, c'est difficile d'envoyer des emails à des gens qui n'ont pas l'adresse en base. Alors, on va se mettre sur une vue filtrée. On va dire par exemple, sors-moi tous les contacts dont... je sais pas moi, qui ont des offres en cours, tiens. Donc le statut offre en cours est supérieur à 0. Ok. Donc là on est d'accord, hein, vue filtrée, on prend tous les gens qui ont des on prend toutes les personnes qui ont des offres en cours. Alors, il n'y en a plus que 13, donc là on est sur une vue filtrée, on va lui donner un nom. Contact avec des offres en cours. On va la partager à nos collègues et on va enregistrer les colonnes, ça roule. Si on fait le petit bouton envoyer la campagne, est-ce qu'il va nous pré-filtrer l'envoi de campagne sur la vue filtrée? Tiens, on va le taquiner un peu, voir ce que ça fait. Oh, c'est beau! Contact avec des offres en cours. 5 contacts marketing sélectionnés. C'est-à-dire que sur les 13, on en a 5 qui ont des adresses email. On va checker ça. Ah, puis on peut pas revenir en arrière là? J'ai caché les menus, c'est chiant ça. F11. Ah! Bon, on va retourner dans contact, hein, ça va aussi vite. Hein. Voilà, donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ça fonctionne, on est bon. Si on reclique dessus, est-ce qu'il nous rouvre une deuxième ou est-ce qu'il nous refait le même brouillon? Bah, il nous ouvre une deuxième, bon. En même temps, c'est logique. Jusque-là, pas de souci. On va supprimer, on va refaire. Donc déjà, tout ça pour vous dire qu'on peut partir des personnes pour envoyer des campagnes. Ça, c'est chouette quand même. C'est-à-dire qu'on est dans notre CRM, on a nos contacts ici, on fait notre vue filtrée, on bosse un peu dessus, on a nos multicritères. Hein. Là, j'ai fait simple, mais vous pouvez aller sur des critères un peu plus poussés. Tous les contacts qui ont une offre gagnée de l'année dernière, et dans cette offre, il y avait au moins le produit nanani. On leur renvoie une nouvelle campagne pour un emailing année N+1, parce qu'il y a des promotions, j'en sais rien. Là, je vous laisse faire. Hein. Je suis sûr que vous serez créatifs. Et donc en tout cas on peut envoyer les campagnes depuis les personnes, ça c'est vraiment chouette. Pas depuis les organisations, hein, normal, hein, puisque de toute façon il n'y a pas d'email, hein, une société n'a pas d'email. Voilà, on envoie des emails à des personnes physiques.
Donc ça, on le laisse de côté, on a vu que ça fonctionnait. On va retourner dans notre petit onglet campagne, ici, on va en créer une à la main, voilà, pour voir toutes les étapes, ok? Donc là, il nous dit ici à qui tu veux envoyer ta campagne. Donc là, par défaut, bah, j'ouvre et je vais avoir la même fenêtre que vous connaissez, qui est la fenêtre Pipedrive, sur les vues filtrées, les contacts propriétaires ou les favoris, hein, ok? Donc là, on va mettre notre vue filtrée qu'on avait tout à l'heure, hein. Oui, contacted, ok, ça c'est pas mal. Contact avec des offres en cours, voilà, il est en train de nous calculer combien il y a de personnes, automatiquement ça met 5 contacts ici. Nom de l'expéditeur, je peux le changer, mais ici vous voyez que je peux pas changer, enfin, je peux pas taper à la main une adresse email, bien entendu, on l'a vu juste avant, il fallait référencer un expéditeur avec un code de vérification, hein. Ok. Qui va recevoir la réponse, donc ça, bah, en fonction de ce qu'on a paramétré dans l'expéditeur, ça le fait tout seul. Et là, c'est parti, on va commencer à taper l'objet. Ok. Donc là, on va faire BLC, les news du mois de septembre. Là, on va faire comme si on envoyait notre newsletter, hein. On va prendre notre usage à nous, hein. Nous, l'usage des emails, on l'utilise comme ça. On envoie les newsletters. Après, on peut faire du marketing automation, bien entendu. On verra un peu tout ça, ok? Texte de l'aperçu. Alors ça, c'est important de le faire. Je le faisais pas au départ, mais notamment sur les mobiles, c'est un petit texte, un petit teasing que la personne va recevoir. Donc c'est bien de le faire. C'est facultatif, mais c'est bien de le faire parce que sinon, ça peut être un peu moche des fois, notamment sur les mobiles. Donc j'ai plus exactement les symptômes, mais bon, retenez qu'il faut le faire, c'est pas mal. Newsletter BLC du mois de septembre. Voilà. Soyez plus créatifs pour faire un petit peu plus poussé que ça. Ok. Voilà, newsletter du mois de septembre. Ouais, Alex nous dit nouveau road trip BLC. Ouais, en effet. Et ça, c'était une idée qu'Alex avait eue d'ailleurs, de faire un road trip en van tout autour de la France pour aller voir nos clients. Je fais une petite parenthèse, désolé. Si vous regardez le replay sur YouTube, bah voilà, on se permet tout, hein, on est fou. On prend un van, on loue un van pendant 7 jours et on va à la rencontre de nos clients partout en France. Rapidement, Lyon, Chalon-sur-Saône, Paris, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, après on retourne à Marseille. Donc suivez-nous sur Instagram, sur YouTube, on va s'éclater je pense. Voilà, et donc en effet ça aurait pu être... ça va être un exemple, hein, du contenu de l'email. Je pense qu'Alex voulait en venir à ça lorsqu'il nous a parlé du road trip BLC. On va créer un email, on va mettre cette news à l'intérieur, ok? Alors, contenu de l'email. Est-ce qu'on veut utiliser un éditeur en glisser-déposer? Donc en fait, on va construire l'email à la main sans modèle avec le drag and drop. Est-ce qu'on veut utiliser un modèle? Donc un modèle qu'on aurait déjà créé, hein. Vous voyez l'onglet modèle ici, donc on va en parler. Ou alors l'éditeur HTML. Vous avez votre outil d'emailing déjà en place, vous avez un modèle déjà en place, votre communauté a déjà l'habitude de recevoir cette forme d'email. Bah, pour pas les perdre au passage, vous allez récupérer un export HTML de votre email. Par contre, après, je vous cache pas que si vous voulez faire des modifs, etc., bon bah c'est tout en code, hein. On perd le drag and drop, on perd tout ça. Donc on va tester un peu tout au fur et à mesure, hein. On va revenir ici. Donc on va faire du glisser-déposer, voir à quoi ça ressemble. Ici, on peut choisir est-ce qu'on suit l'ouverture et les liens et le clic des liens. Bah oui, hein, tant qu'à faire. Et on va faire un petit parté de 0 ou un modèle prédéfini. Ah ouais, ok. Donc vos modèles, c'est ok. Donc vos modèles, c'est vraiment les modèles que nous on aurait pu créer au préalable dans modèle. Et dans glisser déposer, il nous laisse quand même la possibilité de sélectionner un modèle. Hi. Hello Rutherford. Désolé, j'ai pas l'accent anglais. Hein. Je sais pas si t'es anglophone ou pas. Alex, help me s'il y a des anglophones dans l'assemblée. Je sais que t'es pas loin dans le chat en général. Ok, éditer, glisser, déposer. Donc là, soit on part de 0 et on va glisser des blocs de texte. Donc ça, vous connaissez. Je suis français, ça me rassure. Parce que là, sinon, on aurait été perdu. Hein, l'anglais chez BLC, vous savez que de base, c'est pas terrible. Heureusement qu'il y a Alex qui remonte le niveau. Il y a Zina qui a rejoint la team, qui parle bien anglais. Greg aussi, Mohamed aussi. Donc voilà, ça y est, on est pas mal. On rééquilibre un peu la balance.
Ok, donc là on était en train de setup une campagne hein, dans l'onglet campagne de PipeDrive, le nouvel onglet. On était en train de voir ce qu'on pouvait faire en termes de contenu. Donc là on va partir sur un truc simple en glisser-déposer. On va partir de zéro pour vous montrer à quoi ressemble l'éditeur. Il y a des ressemblances un peu avec l'éditeur de Meligen. Je pense que c'est pas un hasard, hein. Meligen appartient à PipeDrive. Donc voilà, il y a des choses, je pense les devs ont capitalisé sur de la techno Meligen et c'est très bien. Ça sert à rien de réinventer la poudre. Plus sympa qu'Avantage CRM, je connais pas le produit. Non, je connais pas Avantage CRM en effet. Mais PipeDrive, c'est vrai que en termes de UX, UI, on sait que c'est cool. C'est vraiment là-dessus, c'est un point fort sur lequel les devs vont miser, les chefs de produits vont miser, donc on sait que ce sera simple à utiliser, user-friendly, très efficace, très épuré, très design, donc voilà, là on ressent vraiment tout ça. Il y a des CRM qui sont plus puissants, mais on n'a pas envie d'aller dedans, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc là en drag and drop, finalement on a des blocs de contenu qu'on va pouvoir rajouter, ici. Donc là on va se dire, on va rajouter un petit titre, hein, c'est parti. Est-ce qu'on a un petit titre ici? Non, mais à mon avis, si on rajoute du texte, on va pouvoir sélectionner un type de texte, si je dis pas de bêtises. Voilà, ici, après, on a on a normalement des petites balises, je pense. Je tâtonne, hein, je découvre avec vous. Ça, c'est pour supprimer la mise en page. On n'a pas de balise H1, etc. Je fais peut-être des bêtises. Hein. C'est des lignes qu'on peut rajouter, ok. On va retourner dans contenu, voir si on peut pas faire autre chose. Non, bah écoutez, on va se faire un titre ici, on va le mettre en grand. Road trip, on va mettre van trip, tiens, van trip BLC. On va le mettre au milieu, on va le mettre en bold. On va le mettre en 20. Ah, il s'en fout de ce que je fais, il faut le sélectionner. Ok, c'est Meligen qui est derrière, on dirait. C'était comme ça, Meligen. Ok, nous utilisons Meligen, du coup la campagne chez VRS c'est bel et bien un autre système. C'est autre chose. C'est autre chose. Attention, il y a peut-être des choses qui ont été récupérées en termes de dev de Meligen, puisque PipeDrive, je pense que je dis pas de bêtises quand je dis que PipeDrive a racheté Meligen, donc forcément Meligen était déjà avancé en termes d'outils marketing, donc je pense que les devs ont récupéré des fonctionnalités, peut-être des serveurs, des choses comme ça. Mais c'est tout nouveau, hein, voilà, hein, c'est Meligen, c'est dans Meligen, là on est dans PipeDrive. Alors, je vais fermer 2 secondes la campagne, on reviendra dessus. Enregistrer le brouillon. Voilà, Flora confirme, hein, c'est tout nouveau. Et du coup, Flora qui est chez PipeDrive, hein, d'ailleurs, si t'es arrivé entre temps, donc elle peut nous confirmer qu'en effet, c'est quelque chose sur lesquels il y a des choses qui ont été récupérées, on a capitalisé sur la techno, mais on est vraiment dans un nouvel onglet. On est ici, hein. On est dans campagne à gauche. Hein, voilà. Je sais pas si on voit bien ma souris, mais voilà. Donc, on n'a plus besoin d'aller dans Meligen, de faire la synchro et tout. Ça marchait bien, attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Là, voilà. Un seul outil, donc ça c'est chouette. On va retourner dans notre campagne ici. Désolé. Voilà, en brouillon. Ça sera beaucoup plus simple. Grave, ce sera carrément plus simple. Ce sera peut-être pas aussi puissant tout de suite, mais quand on a une utilisation simple comme celle que je suis en train de faire, genre envoyer des newsletters, ça marche. Ça marche. Il n'y a pas encore le truc de automation, si je dis pas de bêtises. Là, c'est dans PipeDrive. Dans Meligen, hop, je vais ouvrir Meligen. Pour voir où on en est en termes d'usage et de fonctionnalité. J'aurais peut-être dû cliquer là, ça aurait été plus vite. Voilà, Meligen, vous savez, il y a campagne et automation, c'est 2 choses différentes. Hein. Ça, c'est ce qu'on a. Là, on en est là pour le moment, hein, dans PipeDrive. On n'en est pas encore là. Ça va arriver, bien entendu. Ça arriverait peut-être pas sur cette forme. Je pense qu'ils vont capitaliser sur automation qui est déjà existant. Donc, on va croiser un petit peu les 2 usages. Mais voilà, là pour le moment, on est là-dessus. Hein. D'ailleurs, hein, vous voyez ici, hop, hop. C'est la même chose, hein. On est vraiment là-dessus. Et à mon avis, automation, ça va vraiment être ici dans automatisation du flux de travail. Et voilà. Ni le texting, ouais, SMS. En effet, il n'y a pas encore SMS. Voilà, pour le moment. Hein. Comparer un peu les deux, voilà où on en est en termes d'usage. Donc, ok. Comment je modifie ici, modifier. Alors, je vais lui donner un titre. Newsletter. Sept
2021. Voilà. Et quand je veux modifier ma campagne, je vais ici. Donc là, on en était en train de faire un titre et tout. Après, vous rajoutez vos blocs. Donc là, vous pouvez mettre une petite image en dessous. Là, par exemple, nous, on est parti faire un bootcamp pour intégrer 8 nouvelles personnes. Bah là, on va mettre les news de septembre, vu qu'on va parler de ça. On va mettre cette partie-là. Les campagnes sont-elles gratuites 4-5 000 contacts? Alors, je m'avance pas trop, mais à mon avis, ce sera pas gratuit. Hein. Il y aura certainement une option, un petit peu comme l'option Lead Booster. Il y aura l'option campagne. Peut-être que je sais pas si Flora a des infos là-dessus. Mais voilà, clairement, ce sera pas gratuit. Il faudra rajouter une option supplémentaire à la carte. Hein. Je pense qu'on va de plus en plus tendre vers ça. Et peut-être d'ailleurs que la campagne sera uniquement disponible en avancée, peut-être pas en essentiel, etc. Pardon de cette entendu, mais savez-vous si certains streamers parlent de mathématiques? Et si oui, comment les trouver sur la plateforme? Aucune idée. Je pense qu'en tapant mathématiques, ça devrait pouvoir être possible. Désolé, on débute sur Twitch. Là, en effet, on parle CRM. Derrière l'algorithmie, tout ça. Mais bon, on fait pas du tout de dev. Hein. C'est vrai qu'on a choisi la catégorie tech. Mais voilà. Désolé, je peux pas t'aider, Rod. Mais bienvenue, hein, si ça te plaît, le CRM, reste un peu avec nous. On est en train de voir comment faire une campagne dans un CRM. Un emailing. Voilà, donc je rajoute ma petite photo, je peux aller la choisir sur mon explorateur. Alors il faut que j'upload d'abord la photo, hein, parce qu'on va certainement utiliser des serveurs de proximité, etc. Donc là vous faites un petit upload, vous allez chercher une photo, n'importe laquelle, peu importe. La campagne chez Pipedrive n'est donc pas encore disponible à ce jour, elle est en bêta. Ce qu'on est en train de voir là c'est en bêta, ça va bientôt sortir. On est en train de la tester avec d'autres personnes. Donc l'onglet campagne dans Pipedrive, pour le moment elle est en test, ça va arriver. Donc on va petit à petit pouvoir enlever les mail-gen au fur et à mesure. Okay, donc là je rajoute ma photo, etc. Bon, vous connaissez le drag and drop, rien de particulier dans Pipedrive là-dessus. Ça sert peut-être à rien qu'on passe trop de temps, hein. C'est comme dans un autre outil, vous prenez des blocs de contenu, vous les glissez, vos réseaux sociaux que vous avez au préalable paramétrés. C'est pas encore tout à fait hyper clair là quand je... Voilà. Bon. Ah, il s'intercale pas, hein. Faut vraiment... on le dépose à la place de... Ok. Donc ouais, c'est un coup à prendre en termes de UX. Donc, dispo début 2022. Merci Flora. Trop cool d'être avec nous et de pouvoir donner des infos complémentaires. C'est vraiment sympa. Voilà, donc là, et après, vous rentrez dessus, vous personnalisez vos réseaux sociaux. Ah, ça, vous connaissez, il n'y a rien de particulier dans Pipedrive. Ok, on va retourner... vous pouvez faire un aperçu, hein, voir ce que ça va donner. On va mettre un petit bloc de texte quand même, histoire de... Voilà, hein, vous pouvez voir un aperçu de ce que ça va donner en bureau, en mobile. Ça ressemble vachement à MailyGen, hein, pour le coup. Je pense que voilà, il y a de la techno qui a été récupérée, je l'ai déjà dit. Et ici, hop... Imaginons je bosse bien sur ma newsletter une première fois, etc. Je fais un super design, je peux l'enregistrer comme modèle et après derrière tous les mois je la réutilise. Ça c'est chouette, hein, ok. Ici vous pouvez faire fermer, vous enregistrez ce que vous avez fait et vous pouvez bien entendu envoyer ici un petit email de test pour voir à quoi ça ressemble. Donc là je vais envoyer ça à qui je vais envoyer ça pour être sûr de le recevoir. paca@blc-conseil.com, c'est l'adresse email de notre agence dans le sud. Pour les clients 2022, ouais. Ce sera dispo pour tout le monde en fait. Je regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais ouvrir mon Gmail. Ah bah tiens, d'ailleurs, ce sera une bonne... il reste des paramètres fictifs à remplacer ou à supprimer avant d'envoyer cet email. Paramètres fictifs, qu'est-ce que c'est? Ça va pas marcher, ça veut dire? Ouais, il y a un truc qui manque. Bon, en tout cas, vous pouvez envoyer des emails de test, ok? On va refaire une campagne en s'appuyant sur un modèle existant, juste pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ignorer les modifs, ou enregistrer, tiens. On va refaire une campagne, et cette fois-ci, on va reprendre notre fil, contact, voilà. Donc on choisit des vues filtrées, ça je reprends parce que les gens sont un peu arrivés au fil de l'eau. On n'a pas encore d'infos sur les prix, ouais, en effet. Ça sera certainement ressemblant avec MailyGen, je sais pas, je m'avance pas encore là-dessus. Voilà, je mets un objet, ceci est un objet, blabla, etc., etc. Voilà, vous avez compris, tout ça on en a parlé juste avant, et on va prendre un modèle cette fois-ci. Donc on va pas partir de zéro, on va utiliser des modèles qui ont été livrés par défaut par Pipedrive.
voilà, qui reprennent un peu des fois l'activité. Donc une version simple, vous regardez un petit peu ce qu'il y a, élégant, bord de mer, bien-être. Vous prenez celle qui vous ressemble le plus. Si vous êtes plutôt orienté photo, vous pouvez prendre celui-là. Orienté plutôt texte, bah là il n'y en a pas trop. Est-ce que si je vais dans modèle, est-ce que j'ai plus de choses ou pas? Non, voilà. Bon, c'est le début, hein. Attention, voilà, on va rajouter. Je pense que PyDrive va rajouter des choses, hein. C'est pas un souci. Hop, je vais retourner sur mon brouillon. Celui-ci, je vais prendre n'importe lequel, peu importe. Je commence à avoir chaud là. Avec les spots et tout, là, il fait 30 degrés encore à Marseille. C'est parti. Hop, on va prendre un modèle. Je l'aime bien, celui-là, il est joli. Mais il est très très visuel, donc si vous voulez envoyer du texte, c'est pas gagné. Créatif, on va prendre celui-là, tiens. Hop. Donc là, il va générer déjà un modèle tout fait. Hein. C'est un modèle que vous auriez pu refaire vous-même. Hein. Il n'y a rien de magique. Hein. Si vous aviez mis des blocs ici, en réduisant la largeur, etc., c'est pas parce que c'est PyDrive qui le livre que c'est impossible à faire. Hein. Voilà, logo ici, vous allez dessus, vous changez l'image. Si vous avez votre logo qui est quelque part, vous pouvez très bien... Mince, j'ai été un peu trop en arrière. Il faut tout refaire, hein, par contre, quand on fait retour. Hein. Pas se gourer. Hein. Ici, voilà, vous cliquez. À droite, vous avez les paramètres. Donc là, vous avez une URL. Si vous prenez par exemple BLC Conseil, je pense qu'on a notre logo ici. Je fais copier l'adresse du lien, que je le mets. On va fermer Meligen. Hop, je le mets ici. Est-ce que ça va me faire un truc pas du tout. Non, l'adresse du lien, n'importe quoi. C'est pas ça que je voulais faire. Copier l'adresse de l'image, voilà, c'est ça. Ah, magnifique. Et ça l'upload... Non, Kinsta, vous voyez, c'est un CDN. Donc bon, après, vous le réduisez un peu et tout, hein, pas de problème. Hein, mais ici, vous pouvez... Voilà. Donc soit vous le mettez en responsive, voilà, largeur automatique, soit vous le réduisez un peu, hein, pas de problème. Vous le mettez à gauche. Et puis vous continuez. Alors c'est toujours bien de partir d'un modèle, puisque comme ça, au moins, vous avez une base de travail. Voilà, là vous ajoutez une photo, donc là c'est eux ils utilisent CloudFront, nous on utilise Kinsta pour nos photos, hein, c'est des CDN. Hein. CDN c'est, je vais pas vous faire un cours sur les CDN ici, mais en gros plutôt que d'avoir un serveur unique pour tout le monde entier où vous mettez vos photos, eh ben, la photo sera répliquée dans chaque continent, dans chaque pays, pour qu'elle soit plus rapide à s'afficher en fonction de là où vous ouvrez le site. Image alternative, texte alternatif, c'est quand on passe la souris en surbrillance, qu'est-ce qui s'affiche? Donc là, logo BLC. Voilà. Et est-ce qu'on veut qu'il se passe quelque chose quand on clique dessus? Voilà, et on met blc-conseil.com par exemple. Okay, ou alors un lien sur un fichier. Vous pouvez aussi. Padding, c'est vous voulez mettre de la marge. Là, on a un padding en bas. Vous pouvez l'enlever. Vous le rajoutez, vous en mettez un en haut. Pour que ce soit un petit peu... Voilà. Puis vous continuez, comme ça, vous allez mettre votre titre ici. Titre 1, titre 2, vous mettez votre belle newsletter ici, vos petits boutons qui vont bien, etc. Bref, c'est pas le sujet, c'est pas un éditeur d'email, hein. Le sujet, c'est la fonctionnalité campagne de PyDrive. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Meligen, donc si vous êtes utilisateur de Meligen, vous ne serez pas perdu. Oula, j'ai parlé un peu vite. Si vous êtes utilisateur de Meligen, vous ne serez pas perdu. Voilà. D'ailleurs, ce modèle est sympa. Le modèle est sympa. Très sympa. Ok, vous avez le background ici, que vous pouvez personnaliser. Voilà, voilà, ça ressemble vraiment à là, la largeur de l'email, donc c'est la largeur globale de l'email. Je sais plus quelle est la largeur, je crois que par défaut, c'est bien de laisser ce qu'il y a par défaut, hein, de toute façon. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous me pouvez les poser dans le chat. Je suis pas un expert, mais on découvre ensemble, hein, donc on tâtonne, on y va, on essaye, pas de souci. Petit aperçu, hop. Aperçu bureau, aperçu mobile, donc là, hop, quand je clique, ça m'ouvre... Alors je suis en aperçu, donc ça va pas m'ouvrir ce qu'il faut. Voilà. Donc là, c'est pas mal, on est pas mal, ok? Enregistrer le contenu, donc il faut enregistrer le contenu et envoyer l'email ensuite. C'est pas un... Comment dire? Certains outils campagne, marketing, c'est du suivant-suivant en fait. Là, ils ont repris un petit peu plutôt la psychologie de
MailyGen est comme ça, je crois. On set up le contenu et après on l'envoie. Donc là, je vais pas le faire parce que je sais pas qui ça va l'envoyer. Vous pouvez choisir de suivre l'ouverture des emails, vous pouvez choisir de suivre l'ouverture des liens cliqués et vous faites envoyer. Voilà, pour le moment ça s'arrête là, il n'y a pas d'automation, hein, on ne peut pas faire j'envoie un premier email, si la personne clique sur le lien, je renvoie un email dans 3 jours, voilà. Tout ça c'est pas encore possible, si je dis pas de bêtises, je vais quand même aller checker dans les automatisations. Donc là j'enregistre mon modèle, je vais fermer ça, commencer, merci. Je vais aller voir dans les modèles. Je pense pas qu'on puisse encore s'appuyer sur l'ouverture d'email. Test ouverture d'email. J'ajoute un déclencheur. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme déclencheur ici? Voilà, j'ai pas encore le déclencheur qui se base sur campagne. C'est normal, c'est le début. Je crois que on peut faire des choses. J'ai peut-être pas d'email paramétré. Voilà, je crois pas que ce soit encore possible. Hein, si vous savez dans le chat, Alex, je sais pas si t'en sais plus là-dessus, mais il me semble que pour le moment, campagne. C'est voilà, c'est des emailing, hein, c'est pas encore des automations. Donc si on était dans l'attente d'automation, c'est pas encore possible. Je crois que sur une autre base de démo, il me semble que on est sur une autre bêta. Je vais aller voir vite fait. Je crois qu'il y a une autre bêta où on peut faire des choses. Test. Non, voilà, c'est peut-être moi qui bug. Je sais plus où je l'ai vu, mais voilà, on commence déjà à voir. Pas sûr avec la nouvelle bêta, ouais, voilà. Bon, en tout cas, on est vraiment sur ISO périmètre de l'onglet campagne de MailyGen. Si vous connaissez MailyGen, c'est l'onglet campagne, c'est pas l'onglet automation. Voilà, donc on a fait un petit tour. Si les gens se désabonnent lorsqu'ils reçoivent un email, ça va automatiquement passer le statut ici qu'on connaît dans personne. Je vais retourner sur ma base de presse. En désabonné, hein, ça évitera d'envoyer des emails dans le futur. Et après, vous pourrez aussi faire des vues filtrées sur ceux qui se sont abonnés, etc. On devrait aussi, au fur et à mesure, retrouver les fonctionnalités de MailyGen, c'est-à-dire les notations, le rating, donc c'est-à-dire combien de... on va mettre une petite note à vos contacts en fonction de l'ouverture des emails. S'ils ouvrent beaucoup les emails, ils vont avoir plus d'étoiles que ceux qui n'ouvrent jamais, que ceux qui sont désinscrits. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des ambassadeurs. Si vous envoyez des emails un peu exclusifs, vous allez d'abord les envoyer à des ambassadeurs, etc. etc. C'est le compte test. Ouais, mais vraiment, je pense que c'est pas possible si je dis pas de bêtises. Pour le moment, c'est pas encore possible. On va aller juste voir vite fait dans la documentation. Ici, trouver de l'aide. Je sais pas si c'est préfiltré. L'aide, elle est préfiltrée en fonction de la fenêtre sur laquelle on se trouve. À propos de la tarification, tiens. Ah, bah voilà! On disait qu'on n'avait pas d'infos, Alex. Ça nous a fait mentir. Il y a eu des news depuis. 1000 abonnés, 16 euros. 5000 abonnés, 42 euros. 10 000 abonnés, 72 euros. À titre indicatif, ils sont en train de bosser sur l'offre de prix, donc ça va certainement évoluer. Et on n'a pas encore a priori la possibilité d'acheter des jetons. Hein, on est vraiment sur une logique communauté, abonnés, on envoie de l'information, etc. Mais voilà les prix, hein, on est plutôt proche de MailyGen, donc ça va pas être non plus des 1000 et des 100. Hein, 72 euros pour 10 000 abonnés. Bon, après on peut en avoir plus, hein, mais c'est déjà bien. Ok, donc ça on peut fermer. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau ici? Configurez vos clients en abonnés, configurez votre compte, commencez à diffuser des campagnes, contrôlez vos campagnes. Oui, bien entendu, on va avoir de la statistique après. Hein. On va regarder ici. L'engagement, le taux de clic. Bien entendu, j'ai pas envoyé de campagne ici. Donc je vais pas l'avoir, mais globalement ça va ressembler à ça. Hein. Hein, sur une campagne, lorsque vous prenez, je sais pas moi, on va prendre une des dernières newsletters qu'on va envoyer en juin. Voilà, 985 abonnés, 35% de taux d'ouverture, ouais, 25% de taux de clic et de désabonnement. Donc vous allez avoir ces notions-là. Hein. 1, 2, 3, 4, on est dans MailyGen. Ça ressemble quand même pas mal. Hein. Vous les avez ici. 1, 2, 3, 4, pas de problème. Tiens, on va ouvrir un peu le détail ici. Campagne, on va voir ce qu'il y a. Vérification du compte entreprise, glisser-déposer. Synchronisation email, schedule.
Il n'y a pas encore d'automation. Bon. Écoutez, on a fait un bon petit tour, je trouve. On a découvert tout ça ensemble. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hein.